Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, chers séminaristes, chers novices, frères, postulants, aujourd'hui nous avons ce bel exemple du centurion, de la foi du centurion, loué par notre Seigneur pour cette foi. Et je voudrais donc insister sur cette vertu aujourd'hui, cette vertu qui, en plus, aujourd'hui, dans l'Église, manque cruellement. L'Église traverse une crise de la foi avant d'être une crise de la morale. Et vous savez que nous avons tous été créés pour le bon Dieu, par le bon Dieu, pour le bon Dieu, et donc nous sommes créés pour connaître le bon Dieu. Vous savez qu'au moment de notre mort, nous serons jugés, bien sûr, c'est vrai, sur notre degré de charité, d'amour du bon Dieu, mais saint Thomas explique très bien qu'on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Et donc si on veut aimer le bon Dieu, eh bien, il nous faut d'abord le connaître. Et vous, particulièrement, chers jeunes gens qui êtes au séminaire ou au noviciat, si vous êtes entrés ici, c'est justement pour répondre à cet appel du bon Dieu, mais justement, concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit justement de découvrir, de connaître le bon Dieu, de connaître notre Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il nous a révélé à travers l'enseignement de l'Église. Je voudrais juste donc expliquer ce qu'est la vertu de foi, puis sa nécessité, et enfin voir les conséquences concrètes, pratiques pour notre vie. La foi, c'est donc une vertu surnaturelle, infusée par le bon Dieu, par laquelle on croit les vérités à cause de l'autorité de Dieu. Ça dépend des catéchismes, mais tous donnent plus ou moins ces éléments. Une vertu surnaturelle, tout d'abord. Vous savez ce qu'est la vertu ? La vertu, c'est cette disposition de l'âme, notre âme qui est inclinée à faire le bien ou à éviter le mal. Ici, elle est inclinée à quoi ? À croire les vérités enseignées par le bon Dieu. Et cette vertu surnaturelle dans notre âme est infusée par le bon Dieu. C'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu, un cadeau du bon Dieu. Un cadeau que nous avons reçu au baptême. Au baptême, nous demandons la foi. C'est la première interrogation des parrains et marraines. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi. C'est donc un don du bon Dieu par laquelle donc notre âme est inclinée à croire sur l'autorité du bon Dieu. Pourquoi est-ce que je crois ? Parce que c'est le bon Dieu qui l'a révélé. Le motif de la foi, c'est justement le bon Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Et donc, l'acte de foi, l'acte de la vertu de foi, les actes que nous produisons à cause de la foi, sont des actes de notre intelligence, puisqu'il s'agit de connaître les vérités, mais l'intelligence mue, poussée, inclinée par notre volonté. Je veux croire les vérités que le bon Dieu nous a enseignées, nous a révélées et nous enseigne par l'Église. C'est ça que nous disons dans l'acte de foi. Donc c'est un acte de l'intelligence, mais poussé par la volonté. Et donc, quelles sont les qualités de cet acte de foi ? Eh bien, tout d'abord, donc, je vous disais, il est surnaturel. L'acte de foi est surnaturel. Il est surnaturel dans son principe, puisque, justement, je vous disais, la foi est donnée par le bon Dieu. La foi est un don du bon Dieu. Et donc, pensons à remercier le bon Dieu de cette foi que nous avons reçue au baptême, de cette foi que le baptême nous a transmis. Pour la plupart d'entre vous, tout petit bébé, pour certains plus tard, après leur conversion, et tous, donc nous avons reçu cette grâce, ce bienfait de la part du bon Dieu, de la foi. Et puis la foi est également surnaturelle dans son objet. Sur quoi porte la foi ? Sur Dieu. C'est Dieu qui nous la donne, et c'est Dieu que nous contemplons dans la foi. Les vérités de foi commencent à partir du bon Dieu. Je crois en Dieu. Et puis enfin, l'acte de foi est également surnaturel dans son motif, c'est ce que je vous ai dit au tout début, parce que nous croyons à cause de l'autorité du bon Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai la foi ? Pourquoi est-ce que je crois ? Parce que c'est le bon Dieu qui l'a révélé. Et notre foi est d'autant plus ferme que justement ce motif est infaillible. Le bon Dieu ne peut pas se tromper, le bon Dieu ne veut pas me tromper.
alors je suis bien plus sûr de toutes les vérités de foi que de toutes les vérités naturelles que je peux constater par mon intelligence. On est bien plus sûr que Dieu existe que 2 et 2 font 4. Parce que 2 et 2 font 4, eh bien on se base sur notre expérience, et nous savons que notre expérience, on peut se tromper. Alors que Dieu ne peut pas se tromper. Et donc c'est ce qui fait l'infaillibilité de l'acte de foi. Et dans la foi, on ne peut pas se tromper, parce que justement nous nous reposons sur l'autorité du bon Dieu. Et c'est très important de souligner ce point, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un relativisme ambiant où chacun a sa vérité, nous disent les gens. Ou alors on nous parle de la foi catholique, et puis de la foi protestante, de la foi bouddhiste. C'est faux. C'est faux. On peut parler de la foi catholique, on ne peut pas parler des autres religions comme d'une foi. Ce sont des opinions, ce sont des erreurs, mais ce ne sont pas des foi. Il n'y a qu'une seule foi, c'est la foi catholique. Comme il y a un seul Dieu. Et donc, il faut faire attention que notre foi catholique n'est pas une opinion. Une opinion, c'est une pensée, on pense que quelque chose est juste en se basant sur des arguments qui sont des arguments humains. Alors que la foi, elle, se base sur Dieu. C'est ce qui explique que les martyrs ont donné leur vie pour la foi. Les martyrs étaient prêts à témoigner de leur attachement à la foi, justement, parce qu'ils savaient, ils étaient sûrs, ils s'appuyaient sur l'autorité du bon Dieu. Et donc notre foi n'est pas une opinion, notre foi c'est la vérité, c'est la réalité telle qu'elle existe, à laquelle nous adhérons. Alors, ce sont des considérations un petit peu théoriques, mais la foi est nécessaire si on veut se sauver. La foi est nécessaire pour 2 raisons. La première, parce que si on veut aller au ciel, eh bien, puisque le ciel est surnaturel, on a besoin de moyens surnaturels pour atteindre ce but. Et dans toutes les choses que nous entreprenons, pour un objectif, pour un but, nous devons prendre les moyens adaptés. Si je veux me rendre à Paris, je peux prendre le train, ou l'avion, ou la voiture. Mais si je veux me rendre aux États-Unis, eh bien, je ne pourrais pas y aller en voiture. Je serai obligé de prendre le bateau ou l'avion. Il faut prendre des moyens adaptés. Eh bien, le ciel est une récompense surnaturelle qui dépasse les capacités de la nature. Et donc, nous avons besoin de moyens surnaturels. Ces moyens surnaturels, justement, sont donnés par la foi. Et donc, la foi est nécessaire si nous voulons aller au ciel. Et puis, bien sûr, la foi est nécessaire aussi, tout simplement parce que notre Seigneur nous l'a dit, de nécessité qu'on appelle de précepte. Le bon Dieu nous impose de croire si nous voulons nous sauver. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, dit saint Paul. Et notre Seigneur nous dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous devons avoir cette vertu de foi. Et nous devons prier pour que les autres, aussi autour de nous, aient la foi, si nous voulons leur salut. Et qu'est-ce que nous devons croire ? Eh bien, nous devons croire tout simplement, tout l'enseignement de l'Église se résume dans le « je crois en Dieu ». Le « je crois en Dieu », c'est le résumé de ce que nous devons croire. Le catéchisme nous donne toutes les vérités que nous devons croire. C'est sur cela que porte la vertu de foi. Alors, quelles sont les conséquences pratiques pour nous-mêmes dans notre vie ? Puisque la foi est une vertu infusée par le bon Dieu, donnée par le bon Dieu, on ne peut pas se procurer la foi soi-même. Vous pouvez faire les plus belles démonstrations de l'existence de Dieu devant un païen, lui prouver que Dieu existe, lui prouver que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, lui prouver que l'Église catholique est la seule vraie religion fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Si cet homme n'est pas touché par la grâce, il ne sera pas convaincu. Il n'aura pas la foi. La foi est un don de Dieu. Et donc la première conséquence pour nous, eh bien, c'est qu'il faut demander la foi, si on ne l'a pas, mais surtout, il faut demander au bon Dieu d'augmenter, de grandir dans la foi. Puisque c'est un don du bon Dieu, même pour grandir, la foi a besoin de cette intervention du bon Dieu. Et donc, il faut le demander dans la prière. Demandons dans la prière au bon Dieu, en particulier lorsque nous communions, nous faisons un acte de foi, puisque nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, que nous ne voyons pas, que nos sens ne voient pas, c'est la foi qui nous le dit. Eh bien, à ce moment-là, demandons au bon Dieu de grandir dans la foi. Lorsque nous entrons à l'église, que nous faisons la génuflexion, manifestant par là, encore une fois, notre foi en la présence réelle, demandons au bon Dieu de grandir dans la foi. Mais pour cela, eh bien,
il faut bien sûr prier, mais aussi se disposer à recevoir cette augmentation de foi. Bien souvent, on n'a pas une foi suffisamment vive, suffisamment forte, parce que notre âme n'est pas suffisamment ouverte à cette grâce du bon Dieu. Et on se dispose à la foi, justement, en la nourrissant par la bonne doctrine. Lorsque vous lisez le catéchisme, lorsque vous lisez les bons livres de la doctrine de l'Église, lorsque vous lisez les vies des saints, vous disposez justement votre âme à recevoir cette augmentation des vertus infuses, surnaturelles, et tout particulièrement d'abord la vertu de foi. Alors, bien sûr, vous, séminaristes, novices, postulants, vous êtes dans les meilleures conditions pour nourrir votre foi. Tout vous y porte ici au séminaire, au noviciat. Mais pour vous, chers fidèles, eh bien faites attention à ne pas vous contenter des 10 ou 15 minutes de sermon du dimanche pour nourrir votre foi. Il est absolument anormal pour un chrétien, déjà d'un certain âge, de tout juste connaître le catéchisme des petits-enfants. Et encore, si on connaît ce catéchisme. On passe, après le bac, 2 ans, 3 ans, 4 ans, certains 8 ans ou plus, pour apprendre un métier, parfois un beau métier qui servira toute notre vie, pendant 30 ans, 40 ans, peut-être 50 ans. Mais pour préparer notre vie éternelle, qui elle dure des siècles et des siècles et des siècles, on ne consacrerait pas quelques heures à connaître la doctrine qui nous mène justement au ciel. Ce serait un manque de prudence, de logique, même sur un plan naturel. Et donc il est important, chers fidèles, surtout aujourd'hui où justement la foi est attaquée, pour défendre, pour protéger notre foi, eh bien il est important de la nourrir par les bonnes lectures. N'hésitez pas, et pour ça vous avez tout ce dont vous avez besoin au séminaire avec les tables de presse, à prendre à lire les bons livres, ou en écoutant sur Internet les bonnes conférences pour nourrir justement votre intelligence et ainsi disposer votre âme à cet accroissement, cette consolidation de la foi dans votre âme. Donc il faut prier le bon Dieu, il faut nourrir notre foi par la bonne doctrine et puis bien sûr il faut la protéger également. La foi étant attaquée, il faut savoir la protéger et pour cela, dans ce domaine, les parents ont un devoir très grave de veiller à la foi de leurs enfants. Alors que les enfants ne sont pas encore complètement formés, que leur foi est encore fragile, faible, eh bien les parents ont un devoir grave de veiller à protéger la foi de leurs enfants, à les protéger en particulier de l'esprit du monde qui rejette notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut détruire la foi dans les âmes. Et donc veillez à la fréquentation de vos enfants, veillez à ce qu'ils ne soient pas influencés par les moyens du monde, que ce soit la télévision, Internet, les revues, les livres, vous savez très bien tous ces dangers, les mauvais amis. Et vous, bien enfants, bien comprenez que vos parents veillent sur vous et que quand ils vous donnent des limites, eh bien c'est pour votre bien justement, pour protéger cette foi dans votre âme. Et en particulier aujourd'hui, eh bien dans nos lectures, formons-nous pour connaître les erreurs actuelles. Pourquoi, par exemple, sommes-nous à la messe le dimanche, à la messe traditionnelle? Est-ce que c'est parce que vous aimez bien l'odeur de l'encens ou la beauté du latin? Ça peut y contribuer, mais c'est certainement pas la raison principale. Si vous venez à la messe traditionnelle, si vous n'êtes pas dans vos paroisses, c'est parce que vous savez que cette nouvelle messe qui a été introduite après le Concile est une messe qui fait perdre la foi, justement, qui n'insiste plus sur le sacrifice de notre Seigneur pour nous sauver de nos péchés. Et c'est à cause de cela que vous refusez d'assister à la nouvelle messe et donc que vous assistez à la messe traditionnelle, à la messe ancienne. C'est la raison profonde. Et vous voyez aujourd'hui, justement, dans les instituts Ecclesiadei, qui ne sont pas justement suffisamment formés, eh bien ceux-là, alors qu'ils sont attaqués aujourd'hui par les autorités de l'Église, pour se défendre, se contentent d'un attachement plus ou moins sentimental à la messe traditionnelle. Ça n'est pas la raison profonde de la défense de la messe. C'est parce qu'on ne peut pas célébrer la nouvelle messe, parce qu'on ne peut pas assister à la nouvelle messe qui ne plaît pas au bon Dieu. C'est ça la raison profonde de notre attachement à la messe traditionnelle.
Et donc, là aussi, prions pour eux pour qu'ils comprennent davantage ce problème et qu'ils aient le courage de défendre la foi, même face aux autorités de l'Église qui, malheureusement, détruisent cette foi chez beaucoup de fidèles. Alors, prions particulièrement la Très Sainte Vierge aujourd'hui, durant cette messe, pour justement bien grandir dans la foi du bon Dieu. Et puis, prenons la résolution de nous former. Prenons la résolution de prendre un petit peu de temps chaque semaine, si ce n'est pas tous les jours, au moins chaque semaine, pour lire un petit peu, pour lire de bons livres. N'hésitez pas à demander conseil aux prêtres en privé, si vous ne savez pas quoi prendre, et demandez conseil et prenez de bons livres pour justement nourrir votre foi, la protéger, et ainsi le bon Dieu qui verra ces efforts, certainement, eh bien, vous aidera dans cette crise de l'Église, vous donnera les bonnes inspirations par votre ange gardien pour justement bien préserver ce cadeau précieux que vous avez reçu au jour du baptême, préserver cette connaissance du bon Dieu qui vous fera aussi grandir, bien sûr, dans l'amour du bon Dieu, dans la charité. Plus nous connaissons le bon Dieu, plus nous voyons qu'il est bon, qu'il est aimable, et plus nous l'aimons. Alors demandons cette grâce à travers la Très Sainte Vierge, qui a toujours gardé la foi, alors que tous avaient abandonné notre Seigneur Jésus-Christ, que plus personne ne comprenait ce qui se passait au moment de la Passion, lorsque notre Seigneur semblait perdu. La Très Sainte Vierge est la seule qui comprenait ce qui se passait et qui s'unissait au sacrifice de notre Seigneur pour nous. Eh bien, demandons-lui d'avoir toujours une foi vive, une grande foi dans notre âme, et de savoir la communiquer autour de nous, justement, en priant, en donnant le bon exemple. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.